Effet zombie, tiré des lectures 10433 et 434 du maître spirituel coréen Chong Gong. Pourquoi y a-t-il autant de titres de films à propos des zombies? Est-ce que ça pourrait être un genre de signal? Quand je marche dans la rue, est-ce que par hasard je rencontre tant de gens qui me font penser à eux? Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que cela contient pour moi? Quand quelque chose est sur le point d'arriver, la nature se charge de nous envoyer des signaux. Depuis plus de 30 ans, des histoires de zombies nous sont proposées à travers des nouvelles, des bandes dessinées, du cinéma. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux et il y a en nous la conscience que ce genre de choses est sur le point de se produire. Les artistes qui imaginent des sujets comme celui-ci ont un niveau sensoriel assez développé et comme le cinéma jouit d'une grande popularité, il doit donner un message puissant. Et c'est pour ça que les premiers horribles zombies sont apparus à l'écran. Mais pas seulement le cinéma, également dans d'autres domaines, des artistes se sont divertis à transmettre des exemples de sensations futures. Le sculpteur Giacometti, qui a sculpté des corps filiformes d'hommes évanescents, ou ces peintres qui nous ont transmis des figures humaines avec un œil seulement, ne sont que des exemples en ce sens. Le virus qui sévit sur la planète depuis un certain temps est synonyme de effet zombie, ce qui signifie que lorsqu'un zombie mord une personne saine, cette dernière devient à son tour un zombie. Le virus se comporte de la même manière. Il existe des organisations qui exploitent les virus à des fins terroristes, d'autres qui, au contraire, essaient de les combattre en créant des vaccins ou en essayant de les détruire de diverses manières. C'est ainsi que se créent des batailles entre les parties, dans le seul but de gagner. Et cela se passe dans tous les rangs de la société, et même dans la simple relation entre mari et femme. Ce virus Covid aura une durée minimale de 3 ans, qui peut s'étendre jusqu'à un maximum de 7 ans. 3 ans peuvent être considérés le temps minimum pour mettre de l'ordre. Mais en quoi? Dans nos habitudes, dans nos pensées, dans le comportement, ainsi que dans notre façon de parler, et ceci est un point très important. La parole de l'homme peut être considérée comme le virus le plus puissant en circulation aujourd'hui. En effet, un seul mot peut donner ou prendre la vie. Le virus Covid, qui sévit sur tous les continents, oblige les gens à porter un masque protecteur sur la bouche. Eh bien, la nature, nous forçant dans cette direction, nous a littéralement fermé la bouche, nous invitant à un usage plus conscient de notre façon de parler. Ça fait plus de 20 ans que l'humanité se berce sur ses propres lauriers et ne cherche pas dans de nouvelles directions. La nature a donc pris les devants. Le jour J est arrivé, le débarquement de la nature sur le rivage de l'indifférence humaine. 10 ans se sont écoulés depuis que je vous ai dit, si vous ne changez pas, la nature empoignera un gros bâton et vous frappera d'une manière que vous ne pourriez même pas imaginer. Le changement de pensée sur la terre
et l'évolution de l'univers lui-même dépendent du changement de Lingam des êtres humains, c'est-à-dire des divinités qui habitent cette planète. Dans les films sur les zombies, seuls les changements corporels sont décrits. Mais personne n'a encore essayé de toucher à l'argument du changement d'âme. Le corps humain ne peut pas changer au point de devenir un monstrueux zombie si auparavant il n'y a pas eu de changement tout aussi radical dans l'âme de l'individu. Les cinéastes se sont bornés à ne décrire que l'extrême détérioration du corps humain. Mais ils devraient aller plus loin et jeter un coup d'œil à l'intérieur du corps du zombie pour voir ce qu'il y a. Même dans le passé, il y avait des exemples de figures similaires à ce que nous pouvions aujourd'hui définir un zombie. Mais à l'époque, cela ne pouvait pas être compris. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un monde bien plus proche du monde des zombies, comme le décrit le cinéma. Nous devons changer complètement notre façon de penser et le faire en l'espace de 3 ans. La loi de la nature, qui mesure toute chose avec la règle du 3/7, nous dit que, au moment où nous avons atteint 30% de notre potentiel évolutif, il y a eu les 2 guerres mondiales qui ont réduit une bonne partie de la population et ont mis de l'ordre dans le chaos qui avait été généré auparavant. Par la suite, à la fin de 2012, l'humanité atteignit les 70% de sa propre évolution. Et maintenant, le virus est en train de se charger de rétablir l'ordre. Il faut donc mettre de l'ordre dans notre façon de vivre, de penser et d'agir. Si nous vivions avec plus de 50% d'énergie, le virus ne pourrait pas nous attaquer. Mais sur quoi est basé ce pourcentage? C'est la mesure de la qualité de la pensée de chaque être humain. Essayons de nous donner quelques exemples d'énergie de basse qualité. Ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec la possession de choses matérielles comme l'argent ou autre, mais cela concerne l'aspect psychologique de l'être. En effet, ça l'est la dépression, l'état de la maladie chronique et le besoin continu d'assistance, passer tout son temps dans la prière des saints et des divinités. Les personnes qui ne s'accrochent qu'à la croyance sont des personnes faibles et c'est aussi un indicateur de vie en dessous du seuil des 50% de la qualité de l'énergie. Réjouissez-vous dans la vie pour que l'âme s'active et se libère avec une haute qualité de son énergie, le Negong, pour nous protéger de toutes sortes de virus cachés. C'est ainsi que vous pouvez comprendre l'effet zombie du virus.